Shalom, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Partout où vous vous retrouvez, vous qui suivez en ce moment, je répète encore que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous. Cette parole de l'Écriture, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, elle clôture toute la parole écrite, le Logos. Elle se retrouve dans le dernier livre de la Bible, le livre d'Apocalypse, et c'est le dernier verset du dernier chapitre du livre d'Apocalypse, pour montrer l'importance de la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Il y a une vidéo où j'ai expliqué ces choses, l'impact de la grâce du Seigneur Jésus. Vous pouvez suivre ça, c'est sur notre chaîne. Alors je répète encore que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Je suis encore dans la joie de partager ces moments avec vous, ces moments d'édification, ces moments de construction. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Il parlait pas de bâtiments, il parlait pas des pierres, des édifices physiques, mais il parlait des êtres humains qui constituent l'église. Et Jésus veut bâtir des hommes, que des hommes deviennent matures à la stature parfaite de Christ. C'est ça la volonté du Seigneur. Alors, cela n'est possible qu'au travers des enseignements, au travers des messages qui construisent, qui édifient, qui bâtissent des vies, qui transmettent, qui communiquent la vie divine. Et c'est ça qui nous fait grandir. Alors, je voudrais partager avec vous une parole merveilleuse sur le roi David. Souvenez-vous, il y a une vidéo dont le titre est, je pense, Mange le livre, où j'ai donné un verset qui se trouve dans Matthieu chapitre 4, verset 4, où le Seigneur Jésus dit ceci. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et dans cette vidéo-là, j'ai parlé de ce verset, mais sous un autre angle. Et aujourd'hui, j'utilise ce même verset pour nous introduire dans le message que nous allons partager tout à l'heure. Le Seigneur a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Qui sort, c'est un présent, pas qui était sorti ou qui sortira, mais qui sort. Ça veut dire l'homme, pour vivre chaque jour, donc au présent, au quotidien, il doit se nourrir de la parole de Dieu. Il doit rechercher la parole qui sort. Voilà pourquoi dans la prière de notre Père, le Seigneur nous a dit, il faut demander au Père notre pain quotidien. Pas seulement le pain physique, mais aussi le pain spirituel, c'est-à-dire la parole de chaque jour qui sort tous les jours de celui qu'on appelle « je suis ». Pas « j'étais », pas « je serai », mais « je suis », le nom qu'il a donné à Moïse. Et donc, nous devons recevoir la parole qui sort de la bouche de Dieu. Aujourd'hui, la parole fraîche, la manne fraîche. C'est très, très important et très capital. Nous allons le voir. Lisons un passage dans le livre de 2 Samuel au chapitre 5, à partir du verset 17. Nous allons lire. Prends ta Bible. Dans des moments comme ça, sois attentif parce que l'Esprit de Dieu peut faire un travail que tu n'as pas imaginé. Éloigne-toi de toute forme de distraction. Sois concentré. Ce n'est que juste quelques minutes. Mais pendant ces quelques minutes, l'Esprit de Dieu, au travers des médias, il peut passer et opérer quelque chose. Alors lisons 2 Samuel chapitre 5, verset 17. Les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël. Et ils montèrent tous à sa recherche. Waouh! David reçoit l'onction royale sur lui. Il est établi sur toute la maison d'Israël. Dès ce moment-là, les Philistins qui sont les ennemis d'Israël ont entendu ça. Tous, ils se sont rassemblés pour monter contre lui. Bien-aimé, l'onction attire tout. Pas seulement des bonnes choses.
Mais l'onction, quand tu sais que tu es oint, tu as reçu l'onction de Dieu sur toi, attends-toi à des combats farouches. Attends-toi à ce que les ennemis aussi se lèvent, se réunissent et te combattent. Tu feras face à des oppositions, à des combats inimaginables. Quand tu n'étais pas encore loin, ça allait encore. Mais dès que tu reçois l'onction, parce que nous, dès qu'on reçoit l'onction, on est content, on pense que tout va aller pour le mieux. Mais aussi, sache qu'il y a le revers de la médaille. L'onction attire aussi des combats, attire aussi des calomnies, des faux témoignages, des oppositions. Ouais. Ici, les ennemis de David ont appris qu'il a reçu l'onction. Tous, ils se sont rassemblés pour aller le combattre. Mais la Bible dit, David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Le Saint-Esprit qui est venu sur toi au travers de l'onction que tu as reçue ne te laissera pas comme ça. Il t'informera toujours des pièges de l'ennemi pour que tu t'en détournes. Il te délivrera toujours. Alléluia. Ça, c'est la bonne nouvelle. Ils te feront la guerre. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Te feront. Toi, tu es seul. Mais avec l'onction de Dieu que tu portes sur toi, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ah oui. Ah oui. Les ténèbres, on parle des ténèbres au pluriel, mais les ténèbres n'ont pas pu étouffer la lumière. Dans Jean chapitre 1. Les ténèbres n'ont pas pu étouffer la lumière. Quand tu as l'onction de Dieu, le Saint-Esprit ne te laissera pas. Il sera toujours avec toi pour te donner la victoire sur tous tes ennemis. Amen. Continuons la lecture. Verset 18. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. David consulta l'Éternel en disant, monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains? Là, il consulte l'Éternel. Quand il a vu les ennemis venir, oh, j'aime cet homme. L'homme selon le cœur de Dieu. Bien qu'il a reçu l'onction, bien-aimé, ne te rend pas indépendant de celui qui t'a oint. My God. Bien que tu es oint, tu as reçu l'onction, ça ne veut pas dire que tu dois faire les choses à ta manière. Tu restes toujours dépendant de celui qui t'a oint. Ça, c'est une erreur que la plupart des serviteurs commettent. David, bien qu'il t'a oint, il continue toujours à chercher Dieu. Pas à faire les choses selon lui-même, mais selon Dieu. Les ennemis sont venus, il consulte l'Éternel, que dois-je faire? Monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit à David, monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. Verset 20, David vint à Baal-Bératim, où il est bâti. Puis il dit, l'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal-Bératim. Ils laissèrent là leurs idoles et David et ses gens les emportèrent. Les Philistins montèrent de nouveau. Après avoir été battus, les bien-aimés, l'ennemi, c'est un têtu, il ne lâche pas. Bien que Jésus ait écrasé sa tête à Golgotha, il nous combat toujours. Il ne s'avoue pas vaincu. C'est un têtu, c'est un têtu. Voilà pourquoi tu dois toujours rester ferme et vigilant. Oui, l'ennemi ne lâche pas. Quand il a tenté Jésus la première fois, Jésus, pouf, il lui a donné un uppercut. Ça l'a secoué, mais il n'a pas lâché. Il est revenu la deuxième fois encore. Un autre coup, secoué, mais il est revenu encore. Il n'a pas eu peur du Fils de Dieu. La troisième fois encore, là c'était un chaos. Mais après il s'est relevé, la Bible dit, il a fui, il s'est retiré de Jésus, il est parti jusqu'à un moment favorable. Donc, il est parti, mais il a recherché encore un autre moyen de revenir pour essayer de tenter Jésus. L'ennemi, il ne lâche pas. Voilà pourquoi la Bible dit veillez, restez constamment en alerte. Oui. Ici, David les a battus. Il les a battus, il les a massacrés, mais ils sont encore revenus. Ils montèrent de nouveau et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. Ah, j'aime David.
David consulta l'Éternel et l'Éternel dit, tu ne monteras pas. Tourne-les par derrière et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné et il battit les Philistins depuis Géba jusqu'à Gézer. My God. Bien-aimé. Dans mon introduction, j'ai dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort. Pas qui est sorti, qui sortira, mais qui sort de la bouche de l'Éternel. Voici une démonstration de David. Les ennemis sont venus combattre David. Bien qu'ayant reçu l'onction, mais il s'est adonné à chercher l'Éternel, à chercher la face de l'Éternel, à consulter. Et en consultant l'Éternel, l'Éternel lui a dit, monte et tu les vaincras. Vas-y. Il va et il remporte la victoire. Les ennemis reviennent encore. David pouvait se dire, ah, mais ce sont les mêmes ennemis. Ils sont revenus pour me combattre. Alors, vu que l'Éternel m'a donné la victoire de cette manière-là l'autre fois, cette fois-ci, je peux encore utiliser la même manière pour les vaincre. Sans consulter l'Éternel, il allait monter, il allait subir la défaite. Mais David, il a encore consulté l'Éternel. Il ne s'est pas appuyé sur ses expériences, sur ses réussites, ses succès du passé, mais il a consulté encore l'Éternel. En consultant l'Éternel, l'Éternel lui dit, ne monte pas cette fois-ci, change de stratégie. Vous voyez? Si c'était appuyé sur la même stratégie en disant que l'Éternel m'avait donné cette stratégie et je fais cela, il allait échouer lamentablement parce qu'il n'aura pas consulté l'Éternel. Voilà pourquoi il faut chaque fois recevoir, rechercher le réma, la parole révélée, la parole venant de l'Éternel. Quand tu veux faire quelque chose, quand tu veux entreprendre quelque chose, rassure-toi que tu as entendu Dieu. Rassure-toi que tu as reçu de la part de l'Éternel. David nous montre ici un exemple. Qu'il faut vivre selon la parole qui sort de la bouche de Dieu. Pas qui était sorti, mais qui sort. Alléluia. Voilà. David ne s'est pas appuyé sur la parole qui était sortie de la bouche de l'Éternel, mais il s'est appuyé sur la parole qui sort parce qu'il a compris cette vérité. À son temps, déjà, il avait compris. Bien-aimé, prends la résolution et comprends que peu importe ton onction, peu importe la grâce que tu transportes, peu importe les succès d'autrefois, les réussites, tout ce que tu as pu faire, ne t'appuie jamais sur ta sagesse, sur tes expériences. Appuie-toi sur la parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire que tu dois être tout le temps sensible pour écouter la voix du Saint-Esprit te parler et te conduire et t'instruire. C'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu feras. Voilà David. Il pouvait se dire, je vais encore faire la même stratégie et je vais réussir. Il allait échouer. Il allait demander, mais Seigneur, où es-tu? Tu m'as abandonné. Non. L'Éternel qui s'appelle Je suis, il vit au présent. Et lui connaît des choses que toi tu ne maîtrises pas. Peut-être l'ennemi, excusez-moi, l'ennemi a changé de stratégie. Et effectivement, dans ce combat contre David, l'ennemi avait changé de stratégie. Et il fallait une autre stratégie aussi pour détourner les stratégies de l'ennemi et remporter la victoire. Mais tout ça, c'est celui qui voit tout. Celui qui connaît, qui maîtrise le domaine spirituel, qui peut te conduire dans ça. Voilà pourquoi tu as besoin, pour vivre, pour réussir, pour avoir du succès, de recevoir la parole qui sort fraîchement de la bouche de Dieu. Un autre exemple, le patriarche Abraham. Imaginez quels seraient les dégâts, les conséquences sur le plan rédempteur pour l'humanité. Parce que la voix qui lui avait dit, prends ton fils Isaac et va le sacrifier, offre-le-moi en holocauste.
C'est la même voix qui lui a dit, quand il a pris le couteau, il a levé pour tuer son fils Isaac. La même voix lui a dit, ne le fais pas, n'avance pas ta main, laisse. Imaginez si Abraham avait dit, ah, l'Éternel m'a déjà parlé, il m'a dit de sacrifier mon fils, alors je vais le sacrifier. Et en voulant sacrifier, il entend une voix, il allait dire, mais attends, ça c'est pas la voix de l'Éternel. La voix de l'Éternel m'avait déjà dit que je sacrifie mon fils. Alors cette voix-ci, je ne vais pas écouter cette voix, c'est la voix du diable. Il tue Isaac. Imaginez les dégâts, imaginez comment le plan de la rédemption allait être déstabilisé en tuant Isaac. Christ qui est sorti de cette postérité-là n'allait pas venir et le plan de Dieu allait échouer. Mais Abraham, il ne s'est pas appuyé sur la parole que l'Éternel avait dite, mais il s'est appuyé sur la parole qui sort de la bouche de Dieu. Certes, c'est vrai, l'Éternel avait dit sacrifie ton fils, mais là il vient de dire ne le sacrifie pas, ne le tue pas. C'est le même Éternel. Ça veut dire il faut apprendre à écouter ce que dit Dieu, pas ce que dira Dieu, pas ce qu'a dit Dieu, ce que dit Dieu. Même cette parole écrite, c'est une parole que l'Éternel avait déjà dite. Mais Dieu peut la prendre, une parole qu'il a dite à Moïse, il a dite à Jérémie, il a dite à Ézéchiel, il peut la rendre vivante et présente pour toi aujourd'hui et il te la donne. Et cette parole prend vie pour toi aujourd'hui. C'est ça que tu dois rechercher. Alléluia. Abraham, il avait entendu la voix de l'Éternel sacrifier. Mais là, l'Éternel lui a dit, ne le fais plus, retire ta main. Alléluia. Moïse, ça c'est l'erreur la plus grave que Moïse a pu commettre. Il a entendu pour la première fois l'Éternel lui dire, frappe le rocher et il en sortira de l'eau. Il frappe le rocher. La deuxième fois, l'Éternel lui dit, parle au rocher. Et lui, parce que j'avais déjà frappé le rocher, l'Éternel m'avait déjà dit frapper le rocher et sous la colère des menaces de son peuple, il a frappé de nouveau le rocher. C'est là qu'il a été disqualifié. Tu n'entreras plus dans la terre promise. Parce que le rocher qui est Christ, on ne peut pas le frapper deux fois. Une seule fois. Il devait mourir à la croix, être humilié une seule fois, pas deux fois. Alléluia. Ce qui a disqualifié Moïse. Parce que il a voulu faire ce qui a marché autrefois. Alors que l'Éternel, pour des raisons qui lui sont propres à lui-même dans sa souveraineté, il peut te dire ça et après il peut te dire autre chose. Même si tu ne comprends pas. Voilà pourquoi, bien-aimé, apprends à vivre selon la parole qui sort de la bouche de Dieu. Ça veut dire, chaque jour, tu dois manger la parole de Dieu. Chaque jour, tu dois chercher à écouter Dieu dans les projets que tu veux faire, par rapport à tes entreprises, par rapport aux fiançailles, par rapport au mariage, par rapport au ministère, par rapport à l'église, même dans l'œuvre de Dieu, même par rapport au réveil. Très souvent, nous nous appuyons sur les réveils précédents. C'est bien pour tirer de leçons, pour comprendre comment Dieu opère. Mais si nous nous limitons, Dieu m'avait utilisé dans cette manière autrefois et j'ai vu la main de Dieu, donc je vais continuer dans la même stratégie. Bien aimé, tu risques d'échouer avec le même Dieu. Parce que Dieu est un Dieu qui est en mouvement perpétuel. Il ne stagne pas, il ne reste pas sur place, il bouge. Alors, il faut bouger avec lui. Mais si tu restes sur place en disant, l'Éternel nous avait visité de cette manière, continuons de cette manière, l'Éternel a déjà bougé. Vous restez là. Et très souvent, nous ratons les mouvements de Dieu, nous ratons des réveils, des mouvements puissants de Dieu parce que nous nous limitons à Dieu nous avait visité dans cette dispensation de cette manière. On a fait les choses de cette manière, on a enseigné dans tel domaine, on a fait telle chose et l'Éternel nous avait visité, alors nous allons faire de cette manière-là. Non. Ça veut dire même en tant que ministre de Dieu, ça veut dire en tant que serviteur de Dieu, quotidiennement, il faut aller dans des temps de prière, dans des temps de retraite, rechercher Dieu pour comprendre ce que Dieu veut faire maintenant.
Bien-aimé, les enjeux de l'heure exigent beaucoup de choses dans l'œuvre de Dieu. Mais ça, tu ne peux le comprendre que si tu cherches Dieu et tu restes sensible à la voix du Saint-Esprit. Si ton cœur a la même disposition comme David, que tu cherches à consulter l'Éternel en tout temps, dans toutes choses, tu ne te bases pas sur tes expériences, mais tu te bases sur l'Éternel et tu le consultes pour dire, Seigneur, que dois-je faire en cette période? Que dois-je faire? Comment dois-je gérer l'Église? Comment est-ce que je dois enseigner le peuple de Dieu? Dans quelle direction tu nous mènes? Quel est le grand thème que tu es en train d'envoyer sur la terre? Quel est le mouvement? De quelle manière tu veux opérer? Si nous ne recherchons pas le Seigneur de cette manière et nous restons cloîtrés, accrochés à nos expériences passées, à nos réussites passées, à nos réveils précédents, nous risquons de rater le mouvement de Dieu. Bien aimé, ça, c'est dans tous les domaines. Ne t'appuie pas sur ta sagesse, mais appuie-toi sur la parole qui sort de la bouche de Dieu. Père, merci. Tu es le Seigneur, le Dieu qui nous conduit, qui nous parle chaque jour. Mais c'est plutôt nous qui ne prenons point garde. Ma prière, rends-nous sensibles à l'écoute de ta voix et donne-nous d'avoir une disposition de cœur qui est prompte à te chercher, à consulter ta face, à te rechercher comme David, à écouter, à être sensible à écouter ta voix comme Abraham l'a été et à faire des choses que tu nous demandes de faire. Nous ne voulons pas passer à côté de ce grand mouvement de réveil que tu es en train d'envoyer, de libérer sur la terre, en restant accrochés à nos expériences passées, à nos succès, à nos réussites passées. Mais nous voulons être là, devant toi, recevant des instructions, recevant des orientations, recevant la parole, la manne fraîche venant de toi, pour donner à ton peuple. Aide-nous, Seigneur, à être sensibles à l'écoute de ta voix. Développe en nous, aiguise en nous, Seigneur, notre sensibilité, notre entendement à ta voix, dans le nom puissant de Jésus. Nous voulons, Seigneur, recevoir de toi chaque jour la parole qui sort de toi. Donne-nous, Seigneur, de rechercher cela dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Laisse que ton peuple qui entend ces paroles soit arrosé par ta parole qui sort de ton trône comme un fleuve d'eau vive. Chaque jour, les arrosant, les conduisant dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. C'est ainsi que nous resterons en vie, selon qu'il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Laisse que la parole qui sort de ta bouche nous donne la vie, dans le nom puissant de Jésus, puisse donner la vie à nos corps malades, à nos corps fatigués, à nos âmes désespérées, nos cœurs blessés, meurtris, à nos esprits fatigués. Seigneur, renouvelle et rafraîchis-nous par ta parole de vie, par la manne fraîche qui sort de ton trône, qui sort de ta bouche, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Fais grâce à mon frère, à ma sœur, à tes serviteurs, afin que nul d'entre nous ne passe à côté de cette grande œuvre que tu veux accomplir dans ces temps de la fin. Que nous puissions écouter ta voix et suivre le mouvement du Saint-Esprit. C'est alors que nous réussirons, c'est alors que nous verrons ta gloire et voir tes œuvres merveilleuses. Au nom de Jésus de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Je termine encore en disant
Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous tous, au nom puissant de Jésus. Amen.